Le saviez-vous? Le saviez-vous? Un magazine à caractère éducatif qui met en lumière certains thèmes qui se ressemblent et qui prêtent à confusion. Le saviez-vous? Chers amis de Prime News TV Belém, j'espère que vous vous portez très bien. Moi, par la grâce de Dieu, je me porte super bien. Alors aujourd'hui, sur notre nouveau numéro de Le saviez-vous, nous allons chercher à savoir quelle est la différence entre le corps et l'organisme. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à donner dans les commentaires et abonnez-vous pour ne plus rien rater et suivez-nous pour en savoir plus. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va très bien et vous? Ça va très bien également. Alors dites-nous, quelle différence faites-vous entre le corps et l'organisme? Dit comme ça, je dirais que le corps c'est ce qui est perceptible de façon oculaire, alors que l'organisme c'est tout le mécanisme qui se met en marche pour le fonctionnement de ce dernier. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien. Ok, madame, dites-nous, quelle différence faites-vous entre le corps et l'organisme? Différence? Je ne parlerai pas de différence. L'organisme, c'est constitué d'un ensemble d'organes. Et le corps, c'est un organe. Alors, il n'y a pas vraiment de différence là. Ok, merci beaucoup. De rien. Selon moi, le corps, c'est la partie physique de la peau. Donc, ce qu'on voit directement. Mais l'organisme, c'est une partie constituée du corps. Donc le corps constitue l'organisme. Et l'organisme, en fait, c'est l'ensemble des organes. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Vous avez de beaux cheveux. Merci beaucoup. Ok, dites-nous, quelle différence faites-vous entre le corps et l'organisme? Bon, pour moi, selon moi, la différence est que le corps est la partie visible quand on prend de l'être humain. Et puis l'organisme, c'est le fonctionnement de l'appareil de l'homme. C'est ce qui fait fonctionner. Oui, ce qui fait fonctionner le corps, en tout cas. Ok, merci beaucoup. Dans l'organisme, on a ce qu'on appelle l'organe. Et dans l'organe, il y a plusieurs membres. Donc le corps dont nous parlons, c'est peut-être la peau. Et il n'y a rien qui touche le corps, qui ne touche pas le sang. Et le sang est un organe. Il n'y a rien qui touche le corps qui ne touche pas la chair. La chair est un organe. Donc tout ce qui touche le corps touche notre être entier. Donc le corps et l'organe sont les mêmes. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Super bien. Alors, vous vous appelez comment déjà? Jean-Philippe Aoupé. Ok, vous aviez fait un peu aujourd'hui? Pas mal. Hein. Ok, d'accord. J'aimerais savoir, quelle différence faites-vous entre le corps et l'organisme? Alors, pour moi, le corps, c'est ce qu'on voit comme ça. C'est ce qui est, disons, lorsqu'on voit un homme, c'est ce qu'on voit sur lui, c'est son corps. Mais l'organisme, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. C'est l'élément que couvre le corps en quelque sorte. C'est mon avis par rapport à ça. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va bien vous? Je vais très bien également. Alors dites-nous, quelle différence faites-vous entre le corps et l'organisme? Pour moi, le corps, c'est ce qu'on voit et constitué de l'âme. Mais l'organisme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Pareil. Lorsqu'on parle du corps, c'est le corps entier comme cela s'entend, genre la personne que nous sommes entièrement. Mais lorsqu'on parle de l'organisme, c'est ce qui permet au corps de bien fonctionner. Comme par exemple les appareils digestifs, quand même tout ce qui fait trait au fonctionnement du corps. En fait, on peut appeler ça organisme. Donc c'est la différence. Le corps, c'est soi-même au complet, mais l'organisme, c'est ce qui fait fonctionner, ce qui fait que le corps bouge, ce qui fait fonctionner le corps. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Bonne suite de journée. Merci beaucoup. On parle de l'organisme. On est beaucoup proche de la santé physique. On dit que l'organisme de l'homme, on désigne par exemple l'homme par son organisme.
On dit organisme parce que c'est composé d'organes. Donc l'organisme humain, par exemple, est composé des appareils ou des systèmes. Vous vous souvenez déjà, depuis l'école primaire, on parlait du système digestif, de l'appareil digestif, de l'appareil respiratoire, de l'appareil locomoteur, de l'appareil rénal, du système nerveux. Donc c'est cet ensemble d'appareils qui lui-même est composé d'organes qui constituent un ensemble, un assemblage de tous ces organes en appareils et un assemblage de tous ces appareils en organisme. Donc c'est ça qu'on appelle organisme. Là, on est dans la matière. Mais quand on dit le corps, vous avez dit le corps. Donc quand on dit le corps, c'est aussi à peu près le même ensemble qui contient tous ces appareils-là. Donc on dit le corps de l'homme. Donc on parle de cet ensemble qui contient tous ces appareils-là comme étant un organisme. Mais dans ce cas, on ne le définit pas. On le définit peut-être par ses démembrements. Alors que quand on dit organisme, on va tout de suite vers les appareils et vers les organes. Et si vous voulez aller plus loin, vous allez voir que les organes sont composés par des tissus. Les tissus sont composés par des cellules. Donc ça, c'est vraiment physiologique, c'est anatomique. Mais quand on dit corps, on va dire le corps est composé, corps, tête, ceci, ceci. Ça, c'est la première lecture. Maintenant, dans d'autres conditions, on va dire, bon, le corps comme étant l'être, une entité tridimensionnelle, composée âme, esprit et corps. Et c'est cet ensemble-là, on désigne encore par le corps. Mais je pense que ça va être beaucoup plus la dimension physique, la matière qu'on désigne par corps, qui n'est rien d'autre que l'organisme. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Un magazine à caractère éducatif qui met en lumière certains thèmes qui se ressemblent et qui prêtent à confusion. Le saviez-vous?